Bonjour et bienvenue au balado Les Révélations de la Terre. Mon nom est Liliane Beaulac et je suis vraiment heureuse de vous amener avec moi dans un univers magique et sacré et tellement essentiel pour notre humanité, qui est le lien sacré à tout le vivant, aux animaux, aux plantes et à la nature. Bonjour et bienvenue dans le balado Les Révélations de la Terre. Mon nom est Liliane et je vais te faire découvrir la richesse et l'importance de notre lien sacré à la Terre et à tout le vivant. Es-tu prêt à aller dans un espace encore peu exploré, voire même tabou? Si oui, reste avec moi. Je suis communicatrice animalière, énergéticienne, communicatrice aussi avec le vivant, et j'enseigne autant aux enfants qu'aux adultes cette capacité-là à créer du lien, à avoir de l'empathie, à être capable de poser un regard différent sur la nature. Je sais que ça peut être un sujet un peu tabou, controversé, parce qu'on vit dans une société très matérialiste, très axée aussi sur la science et sur l'utilité de la nature. Donc, est-ce que la nature peut nous amener un gain financier? Comment est-ce que je peux la modifier à ma faveur, à ce que moi j'ai envie? Et on oublie complètement de créer du lien avec elle, de comprendre ses besoins, sa problématique, comment est-ce qu'on peut adapter nos comportements pour assurer la pérennité de la vie sur Terre. Donc, j'ai vraiment envie qu'on puisse créer cet espace-là ensemble où on va aborder ces thèmes-là. On va explorer la nature sous un angle différent, mais tout aussi réel. Et c'est pour ça que je vais vous raconter des histoires vraies que j'ai vécues avec les animaux et la nature, qui ont été validées et avec lesquelles on a pu justement impacter notre relation à eux. Je suis aussi autrice, donc j'ai écrit plusieurs livres et des oracles, notamment le livre Nouvelle conscience, la spirale évolutive de nos âmes, où on explore justement les différents niveaux de conscience que les humains ont sur la Terre et pourquoi des fois il y a une telle disparité de conscience ou de valeurs ou de choix qu'on fait pour construire un système de valeurs, une société, des choix d'éducation. Donc, c'est vraiment un livre qui va nous permettre de nous situer où est-ce que nous, on est chacun dans notre façon de voir le monde et de le comprendre. J'ai aussi fait l'oracle de la terre d'Éden, donc des messages inspirants que j'ai reçus de la nature, des animaux, des arbres. Donc, on va pouvoir recevoir leur guidance, d'être inspiré par eux à chaque jour. J'ai aussi écrit le livre L'art d'apprivoiser la communication animale. Donc, ça, on va en parler dans les épisodes. La manière, effectivement, qu'on peut rentrer en communication avec les animaux et comprendre leur histoire, leurs besoins, leur vécu. Donc, là-dedans, il y a toute la sagesse, les enseignements que les animaux nous ont faits, mais aussi des études de cas, donc des exemples de communication animale. Et bien sûr, le livre Luna et la libellule, qui est un livre pour enfants pour justement rapprocher les enfants de la Terre, de ce contact empathique, sensible, intuitif avec la Terre, parce que moi, je suis convaincue que ces enfants-là, en grandissant avec une plus grande sensibilité puis une plus grande empathie envers la nature, ils vont être capables de créer des écosystèmes mieux respectés, mais aussi un meilleur bien-être à tous les niveaux dans notre humanité. Donc, en fait, peut-être que vous vous demandez, mais comment ça que toi, tu arrives à communiquer avec la nature, les animaux? D'où ça me vient, cette passion-là, cette envie-là de partager avec vous et de même de créer cette école-là où j'enseigne justement aux gens à recréer du lien puis à écouter les animaux et la nature, c'est que je portais ça en moi depuis toute petite. En fait, quand j'étais à l'âge de 4-5 ans, j'avais la capacité à communiquer avec mes animaux et à valider les messages qu'ils m'envoyaient. Je pouvais communiquer avec mes parents, ce que j'étais capable de percevoir. Mais évidemment, ça ne faisait pas partie de leur niveau de conscience. Les autres ne comprenaient pas vraiment de quoi je parlais. Donc, je me suis sentie un peu isolée à travers tout ça. Donc, je vivais mes expériences sans nécessairement les partager aux gens autour de moi. Des fois, j'arrivais à l'école et je parlais des messages de mes animaux, puis mes amis pensaient que je parlais de mes voisins parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas croire qu'un chat pouvait me dire tous ces messages-là. Mais en fait, oui. Et c'est pour ça que maintenant, en faisant un métier, je peux accompagner toutes sortes de familles qui vivent des situations difficiles avec leurs animaux, des changements de comportement, d'habitude, de santé, et de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe réellement du point de vue de l'animal dans les situations qu'ils vivent. Donc, j'avais cette sagesse-là ou cette connaissance-là étant jeune, mais je n'avais pas tout l'accompagnement qui me permettait de me construire avec ces facultés-là, d'assumer cette identité-là. Et j'avais évidemment un manque de maturité émotionnelle qui ne me permettait pas de l'assumer pleinement sans vivre toutes sortes de difficultés émotionnelles parce que pour ma famille, c'était mal vu. Donc, je me sentais honteuse ou je me sentais très mal de partager ça. Pourtant, cette fameuse télépathie-là, je l'avais déjà même avec les adultes. Déjà, j'entendais ce qu'eux pensaient dans leur tête, mais en plus,
quand que je communiquais avec eux, je le communiquais avec mon père et ma mère et ma sœur comme si je parlais justement avec les animaux, c'est-à-dire sans utiliser le langage verbal. Donc, je communiquais par télépathie, mais je recevais pas ce que je voulais comparativement aux animaux. Et là, à un moment donné, un soir, j'étais en train de souper avec mon père et ma sœur et je demandais le lait. Mais je le faisais de façon télépathique, sans ouvrir la bouche. Et personne ne me donnait le lait. Et là, je me suis mis à être en colère et j'ai dit « Mais j'ai demandé du lait! » Et là, mon père, il s'est retourné et il dit « Mais tu n'as jamais demandé du lait. C'est la première fois que tu le demandes. » Et là, à ce moment-là, j'ai compris pour la première fois que cette relation-là télépathique, je ne l'avais pas avec les humains. Que je l'avais peut-être avec la nature, les animaux, mais pas avec les humains. Donc, ça a été ma première prise de conscience qu'il y avait comme deux mondes, deux sociétés dans lesquelles je vivais et j'ai dû me construire dans ces deux mondes parallèles-là tout au long de mon enfance. Évidemment, je me suis intégrée dans la société un peu comme tout le monde. J'ai été travailler, j'ai étudié jusqu'à faire une maîtrise à l'université en éducation et société. Donc, évidemment, la pédagogie, l'enseignement a toujours été au cœur de ma pratique professionnelle. Donc, ça a été évident que le jour où j'allais partager ces connaissances-là, ces facultés-là avec la nature et les animaux, j'allais le faire aussi par le biais d'une école. Et en fait, qu'est-ce qui a été le grand changement dans ma vie, le grand tournant, c'est la naissance de mes enfants. Parce que quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, je ne peux pas leur offrir une mère que je ne suis pas, une mère que la société attend de moi ou que ma famille attend de moi. Je veux leur offrir la vraie mère que je suis et pouvoir véhiculer, partager mes expériences, mes connaissances, qu'on puisse aller en nature, avoir des animaux à la maison, puis aborder notre relation avec eux sous cet angle-là qui est très différent. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'assumer à 100%, de le dire haut et fort. Et c'est comme ça que j'ai eu aussi la guidance d'écrire mon premier livre, d'ouvrir mon école, d'ouvrir mon centre énergétique. Et depuis ce temps-là, j'œuvre avec passion, j'œuvre avec vigueur à partager cette beauté-là et je vois les gens que j'accompagne s'épanouir, avoir tellement plus de stabilité intérieure, plus de force, reprendre leur pouvoir personnel. Développer aussi un sentiment de droiture. Ils reviennent dans leur vérité profonde, donc ils sont plus droites, la tête haute, un chakra du cœur qui s'ouvre très, très grand. Donc, il y a une valeur, il y a une richesse immense à cette relation-là qu'on peut développer avec le vivant et ça passe par nous, ça passe par notre relation à nous-mêmes d'abord et ensuite avec les autres. Donc, si tu as envie d'aller explorer en profondeur tous ces aspects-là, je t'invite à écouter les différents épisodes. Je vais avoir des invités aussi tout au long de la saison. Donc, n'hésite pas à nous laisser des commentaires, à nous partager des sujets que tu aimerais également que j'aborde. Et moi, je suis super emballée pour avancer sur ce chemin-là avec toi. Est-ce que tu es prêt pour les révélations de la Terre? Je te souhaite un bon épisode. Je t'invite à me partager dans les commentaires ce que ça l'a éveillé chez toi. Partage aussi avec tes amis ou toutes les personnes qui te sont chères pour qu'on puisse les guider vers une meilleure reconnexion avec la nature et les animaux. Abonne-toi pour qu'on soit encore plus nombreux à marcher sur ce chemin. Je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi sur ce balado et je te dis à bientôt.